Bon, cette vidéo est la suite d'une autre vidéo où nous avons exploré les 5 premières étapes sur 12 dans la démarche corps-esprit selon David Schechter dans son livre Think Away Your Pain. Éliminer la douleur avec son esprit. Et là, pour la suite, pour les 7 prochaines étapes, j'ai changé l'ordre. Et c'est là qu'on voit que c'est différent pour chaque individu. Il y a autant de démarches, de parcours qu'il y a d'individus. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si vous ne faites pas l'expérience des 12 étapes dans le même ordre. Donc, nous allons récapituler. L'étape numéro 1, pour la plupart des gens, c'est d'avoir essayé toutes les autres modalités. Rien ne fonctionne. On est au pied du mur. Donc, on se tourne vers le TMS, la démarche corps-esprit, et on est ouvert à un nouveau paradigme, que la douleur n'est pas structurelle, mais que la douleur est psycho-émotionnelle. Et là, on commence à comprendre le concept et on accepte que notre douleur est neuroplastique, comme je dirais, ou TMS. On est rendu à l'étape 3. Et là, à l'étape 4, nous comprenons de mieux en mieux, mais intellectuellement. Au début, on accepte le message, mais c'est seulement intellectuel. Et nous parlions dans la dernière vidéo de la transition entre l'étape 4 et l'étape 5, d'une acceptation intellectuelle à une acceptation plus gutturale, où notre connaissance descend de notre cerveau à notre cœur, à nos tripes. Évidemment, ça se fait en plus d'étapes que ça, mais j'utilise 3 niveaux à des fins de simplification. Ça passe de notre tête à notre cœur, à nos tripes. Et là, si vous dites « Oh mon Dieu, il faut que je passe d'une connaissance, d'une acceptation intellectuelle à être convaincu dans mes tripes que c'est vrai à l'étape 5 », non, non, non. Ce n'est pas mon expérience, ce n'est pas l'expérience de la plupart des gens. La transition de l'étape 4 à l'étape 5, compréhension intellectuelle à une compréhension dans nos tripes, se fait tout au cours des étapes que nous allons explorer dans cette vidéo. Donc, nous sommes rendus à l'étape 6, mais moi, je la placerai avant l'étape 5. Donc, maintenant, on a accepté le diagnostic TMS, douleur neuroplastique. On commence à accepter, à comprendre intellectuellement ce qui se passe. Et là, on saute à l'étape 6, c'est-à-dire augmenter le niveau d'activité. Très important, c'est la première chose à faire dans mon expérience. Dès qu'on comprend le concept, on augmente notre niveau d'activité. Parce qu'on comprend que l'évitement renforce le message que ces activités sont dangereuses. Si par exemple, vous êtes comme moi et que vous étiez alité et vous sortiez à peine de chez vous, vous avez enseigné à votre cerveau que la marche est dangereuse. Et là, si vous ne marchez pas, vous confirmez constamment cette croyance. Ah oui, la marche est dangereuse. Donc, il faut confronter, il faut défier. Et là, on commence à augmenter l'activité graduellement. On appelle ça l'exposition graduelle. Il faut arrêter d'éviter, il faut s'exposer. Donc, au début, on y va lentement. On sort dehors et on marche 5 minutes. Évidemment, on peut faire de l'exercice sur une bicyclette stationnaire ou marcher sur une machine. Mais dans mon expérience, c'est préférable de commencer à sortir de la maison. Il faut sortir. Il faut sortir dehors et préférablement aussi éventuellement recommencer à voir des gens, le plus de gens possible. Ça, c'est l'étape 10. Mais on n'est pas rendu là. Graduellement, on sort dehors et on marche 5 minutes. On va avoir peur, évidemment. La peur va monter. Si on est terrifié, si notre niveau de peur est extrêmement élevé, le lendemain, on marche encore 5 minutes. On ne retourne pas à 0 marche. On ne recule pas. On marche 5 minutes. Le lendemain, si on a été extrêmement terrifié, on remarche 5 minutes et on travaille notre niveau de peur. On descend la peur et on augmente notre attitude positive. Lorsque la peur a descendu, on marche 10 minutes. La peur va remonter.
on travaille la peur. On enseigne à notre cerveau, oui, je peux marcher 10 minutes. Au début, les gens sont terrifiés des hauts symptômes. Donc, on essaye de ne pas déclencher des 8 et des 9. Même pour certaines personnes, c'est des 7. Mais on n'essaye plus de garder nos symptômes bas. On peut déclencher des symptômes, des 4, des 5, des 6. Ça, c'est au début, évidemment. Et on continue à augmenter l'exercice. On fait de plus en plus de mouvements qui nous effrayaient avant, qui déclenchaient de la douleur. Comme pour moi, c'était se pencher. Et donc, on se visualise en train de faire ces mouvements de 10 à 15 fois. Au début, ça fait mal, même juste en esprit. Mais après 15-20 répétitions, ça ne fait plus mal en esprit. Et là, on fait le geste. Très intéressant ici de remarquer que David Schechter ne parle pas de repérage somatique. Donc, il faut réaliser que le repérage somatique, ce n'est qu'un outil. Beaucoup de gens réussissent à éliminer leur douleur chronique sans faire de repérage somatique. Pour moi, ça a été un outil extrêmement important. Et je vous inviterai justement, et j'essaie de le faire dans les vidéos, à faire une expansion de votre conception du repérage somatique. Ce n'est pas que aller dans un symptôme pendant une période fixe de 10 minutes. Mais ça, c'est pour d'autres vidéos, c'est ça. David Schechter ne parle pas de repérage somatique. Donc, je voulais mettre l'emphase là-dessus. Ce n'est qu'un outil. Il ne faut pas se sentir mal si on ne fait pas de repérage somatique. Beaucoup de gens, selon lui, ont éliminé leur douleur sans repérage somatique, simplement en travaillant leurs émotions et leur attitude par rapport à la douleur. Donc, on augmente le niveau d'activité physique. Évidemment, les symptômes vont monter. Et là, on est rendu à l'étape 7, gérer les pics de douleur, les hauts et les bas. Comment est-ce qu'on fait ça? Moi, dans mon expérience, on gère les pics de douleur, on gère les hauts et les bas en continuant de faire l'acquisition de la connaissance. Lorsque je revenais d'une marche et que j'avais déclenché des hauts symptômes, je paniquais un peu et je me disais « Oh non, j'en ai trop fait. J'en ai trop fait, j'ai déclenché des trop hauts symptômes, mon corps n'a pas été capable de tolérer. » Et là, je regardais des vidéos de reconditionnement de la douleur et il me rassurait. Il me disait « Non, tu n'as pas trop fait, ce n'est pas ton corps, c'est ton esprit. » Et c'est comme ça que j'étais capable de plus en plus, en me répétant ce message constamment, de gérer les hauts et les bas, et spécifiquement les gros pics de douleur. Donc là, on est rendu à l'étape 8, gérer les doutes. Quand on a des gros pics de douleur, c'est là que les doutes augmentent. On se dit, c'est tellement convaincant, ça ne peut pas être 100% dans mon esprit. Comment mon esprit pourrait créer de la douleur aussi convaincante? Je suis sûr qu'il y a quelque chose de brisé en moi structurellement. Et c'est là, évidemment, qu'il faut de plus en plus sortir de cas d'exception. Donc, si vous êtes comme moi et que vous êtes quelqu'un dont la douleur bougeait constamment, ça, déjà, dès le départ, vous avez un cas d'exception exceptionnel. C'est vraiment un des meilleurs cas d'exception. La douleur structurelle ne se comporte pas comme ça. Donc, 7 et 8 sont vraiment interreliés. Gérer les pics de douleur, gérer les hauts et les bas, c'est un peu la même chose que gérer le doute. De plus en plus, voyez le lien entre votre doute et les symptômes. Moi, à l'étape où je suis rendu, j'ai encore des symptômes. Mais je ne considère pas que j'ai des symptômes chroniques parce que ils viennent et ils vont. Pourquoi? Parce que je ne doute pas ou je ne doute presque plus. Un symptôme émerge, c'est neuroplastique.
ce n'est pas grave et il ne s'installe pas. Donc, de plus en plus, voyez le lien entre vos doutes et les symptômes. Au début, les gens disent non, non, je comprends le diagnostic TMS. J'ai TMS, j'ai de la douleur neuroplastique. C'est mental. Il dit je suis convaincu d'une façon mentale. Mais on voit qu'ils ne sont pas convaincus dans leur mental par le comportemental. Ils ont encore peur. Vous avez peur de faire, vous êtes rendu à 15 minutes de marche, vous avez peur de faire une demi-heure de marche. Donc vous voyez bien que vous n'êtes pas encore convaincu, même intellectuellement. Ou certainement pas dans votre cœur ou dans vos tripes. Et c'est là qu'il faut que le message descende. Et pour moi, ça a été la clé de la répétition, de la répétition et de la répétition du message. Constamment me rassurer, constamment citer les cas d'exception. Et moins je doutais, plus les symptômes s'en allaient. L'équation était directe. Et plus la douleur montait, souvent plus je doutais. Je disais, ah non, ça c'est sûr que c'est structurel. Et c'est là qu'il faut avoir une bonne source de répétition du message. C'est pour ça que les vidéos YouTube sont idéaux. C'est idéal. On a accès constamment à ça et on peut se rappeler. Donc moi, c'est ça ma suggestion par rapport à l'acquisition de la connaissance. Ce n'est pas bon de regarder des vidéos, de lire des livres toute la journée. Je ne conseillerais pas ça. C'est vraiment le but de justement augmenter l'activité physique et là de saupoudrer cette acquisition de connaissances entre les activités pour gérer les doutes justement, pour gérer les pics de douleur. Moi, c'est comme ça que je m'en servais. Lorsque je revenais de la marche, ou même lorsque je faisais de plus en plus d'activités, et là, j'avais des grosses douleurs, des douleurs de plus en plus grandes, parce que je challengeais, je défiais, je confrontais les symptômes de plus en plus. C'est là que c'était vraiment important pour moi de gérer le doute. C'est le doute qui fait qu'on panique devant les hauts symptômes. Si on est de plus en plus convaincu que c'est neuroplastique, non pas dans notre tête, mais que ça commence à descendre vers notre cœur, vers nos tripes, on peut gérer des symptômes de plus en plus hauts. Pas au début, évidemment, mais plus on progresse, plus on peut gérer des pics de douleur intenses. Et c'est là que moi, je suis arrivé à l'étape 9. Penser psychologiquement, pas structurellement. Donc au début, moi, l'approche a vraiment été comportementale. J'ai fait de plus en plus d'activités. J'enseignais à mon cerveau à ne plus éviter, mais à m'exposer graduellement à l'activité. Et j'avais de plus en plus de cas d'exception. Et je faisais l'acquisition de plus en plus de connaissances qui me montraient que j'étais sur la bonne voie. Je m'exposais à des histoires de succès. Je saupoudrais ça tout au cours de ma journée, entre les activités. Ne pas regarder plein de vidéos de suite, ne pas lire plein de livres de suite, ne pas faire des repérages somatiques si vous en faites toute la journée. C'est des choses qu'on fait entre les activités. Et pour moi, la transition de l'intellect au trip, c'est faite justement par l'étape 9, penser psychologiquement, pas structurellement. Donc, qu'est-ce que ça a voulu dire pour moi, cette étape? Ça a voulu dire, oui, je commençais à faire ce qu'on appelle le reconditionnement de la douleur étroit, c'est-à-dire adresser l'aspect comportemental. Je faisais de plus en plus d'activités, mon niveau de peur baissait, beaucoup de symptômes, justement, avaient des hauts et des bas et s'en allaient très rapidement. C'est des beaux cas d'exception, ça. Mais j'avais encore beaucoup de douleurs. Et c'est là que l'étape 9 a été cruciale parce que de plus en plus, je voyais qu'il ne suffisait pas de défier et de confronter les symptômes d'une façon comportementale et de confronter et défier la peur.
il a fallu que je fasse à cette étape-là une démarche plus émotionnelle. C'est là que j'ai réalisé que la couche comportementale était très superficielle, la couche exposition graduelle, et qu'il fallait que j'adresse des choses beaucoup plus profondes en moi émotionnellement pour complètement éliminer la douleur. Et c'est mon expérience actuelle. Très facile pour moi l'aspect comportemental. Je n'ai plus de problème avec ça. L'exposition graduelle, je n'ai plus besoin d'exposition graduelle. Je m'expose constamment, mais j'ai encore des symptômes par-ci par-là et étant donné que j'ai fait le travail comportemental, je sais lorsque j'ai un symptôme que c'est émotionnel. Et là, David Schechter nous dit que certaines personnes ont besoin d'aller consulter un psychothérapeute. Lui, il ne se considère pas comme un psychothérapeute et lorsqu'il voit que quelqu'un a besoin de peut-être plus d'aide psychologique, il a quelqu'un dans sa ville à qui il va référer les gens. Donc, c'est une piste à explorer pour vous. Moi, j'ai cherché un psychothérapeute et pendant que je faisais mon reconditionnement de la douleur, j'en ai vu un, ou peut-être même 2 ou 3. Mais il ne m'aidait pas. Ça ne cliquait pas entre nous. J'ai finalement trouvé des bons psychothérapeutes. Mais j'avais fini ce que j'appelle le reconditionnement de la douleur. Je n'avais plus de symptômes chroniques. Donc, on n'est pas obligé de voir un psychothérapeute, mais il faut vraiment faire le pivot du physique vers le psychologique, du structurel vers l'émotionnel. Comme moi, mes symptômes apparaissent quand je me mets beaucoup de pression sur les épaules. Mais pourquoi je me mets beaucoup de pression sur les épaules? C'est là qu'il faut aller creuser dans nos mécanismes. Comme pour moi, il y a le perfectionnisme et la tendance à toujours vouloir servir et aider les autres. Ce que nous dit David Schechter est très encourageant. Il nous dit, vous n'avez pas besoin de changer votre personnalité. Il suffit, si vous êtes quelqu'un qui des fois craint le perfectionnisme à 8, 9 sur 10, de descendre à 5, 6, 7 maximum. Et c'est assez, selon lui. C'est assez. Donc, oui, pensez psychologiquement, pas structurellement. Étape 10. Répondre aux amis et aux parents. Donc, plus on s'expose à l'activité, plus on progresse dans le reconditionnement de la douleur. Une autre étape, c'est vraiment, la plupart des gens s'isolent lorsqu'ils sont en douleur chronique et il faut retourner vers les autres. Et une partie de cette démarche-là, c'est de parler aux gens de votre démarche. Moi, comme je dis toujours, il ne faut pas parler des symptômes pour vous-même. Plus on parle de quelque chose, plus ça occupe de place dans notre esprit. Mais on ne parle plus des symptômes aussi pour les autres. Les autres ne veulent pas entendre parler de vos symptômes. Les gens se foutent de vos symptômes, c'est un fait. Vous devriez adopter leur attitude. On se fout de nos symptômes. Mais vous allez remarquer, moi c'est mon expérience, que lorsque vous entreprenez le reconditionnement de la douleur, les gens vont être beaucoup plus intéressés d'entendre parler de ça que de vos symptômes. Donc, si vous êtes quelqu'un qui vous êtes isolé, très important de vous exposer à l'activité, mais vous exposer aussi de plus en plus aux autres. Moi, ça fait partie de mon processus. Et là, on arrive à l'étape 11 et 12. On va de mieux en mieux. Mais l'étape 11, il nous dit gérer les nouveaux symptômes. Ça a été un défi pour moi parce que, justement, une longue période de temps, je n'ai plus eu de symptômes et je croyais que c'était réglé. Ça y est, je n'aurai plus jamais de symptômes neuroplastiques. Je n'aurai plus jamais de psychosomatisation. C'est réglé. Et tôt ou tard, oui, des symptômes sont réapparus. Et ça a été très difficile pour moi parce que j'étais tellement soulagé de ne plus avoir de symptômes que j'ai commencé à retourner à la vision symptôme-centrique. Et lorsqu'ils sont revenus, je suis tombé dans le piège structurel très facilement.
je faisais de plus en plus d'activité physique et là je me disais, je me suis blessé. Donc l'étape 11 est très importante, gérer les nouveaux symptômes. Il se pourrait qu'il y ait des symptômes tout le reste de votre vie, mais ce n'est pas grave parce que vous allez apprendre à les gérer tellement bien qu'ils vont venir et ils vont s'en aller. Des fois aussi rapidement qu'ils sont apparus. Ce n'est pas un problème. Et là, on arrive à l'étape 12, qui est l'étape où je suis rendu, c'est apprendre aux autres. Et là, vous n'avez pas besoin de commencer une chaîne YouTube comme moi et de vous lancer là-dedans professionnellement, d'en faire votre carrière, mais de plus en plus enseigner aux autres. Vous allez voir, les gens vont beaucoup mieux réagir que si vous leur parlez de vos symptômes. Parce que c'est positif. Vous êtes dans une démarche positive, vous êtes en train de vous sortir de ça. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que l'individu moyen aime en entendre parler de 10 à 15 minutes, 20 minutes maximum. Et là, je repars dans leur visage des signes qu'il est temps de changer de sujet. Et on change de sujet, on parle de d'autres choses. On vit notre vie, très important. Si vous avez le choix entre rester chez vous, faire un repérage somatique, regarder une vidéo du reconditionnement de la douleur ou sortir et aller voir des gens, toujours choisir la deuxième option. Sortir, aller voir des gens, parlez-leur du reconditionnement de la douleur, ils vont trouver ça beaucoup plus intéressant que d'entendre parler de vos symptômes. Mais tôt ou tard, on change de sujet et on parle de quelque chose d'autre.